un peu, voilà. Donc si tu peux peut-être nous dire un mot. Alors, je présente quand même le petit tour d'horizon. Voilà notre première réunion filmée, c'est le principe, avec Elsa et avec Nathalie. Et on a Thierry, donc, qui va nous dire un petit mot sur ce projet. Comment est arrivée cette possibilité pour nous de nous retrouver associés à la chaîne des consos et des citoyens? Est-ce que tu peux dire un petit mot là-dessus? Eh bien, d'abord, bonjour. Et on s'est rencontrés il y a plusieurs années avec Nicolas, quand j'ai créé Campagne TV. Et nous avions, puisque Nicolas était à l'origine des petits producteurs, donc à l'époque, moi je voulais faire la mise en relation entre les producteurs et les téléspectateurs de Campagne TV. Et puis on est resté en contact. Et quand il a lancé cette formidable aventure de C'est qui le patron, je me dis, mais waouh, il y a un truc à faire. Voilà. Il y a un truc à faire. Et le waouh, bah, c'était la première chaîne consacrée à la consommation par les consommateurs, donc la chaîne des consos et des citoyens. Voilà. Ouais, c'est pour ça que nous, on a évidemment sauté sur l'occasion. Pourquoi? Parce qu'on faisait déjà un peu ce que vous allez faire à plus grande échelle, c'est aller voir dans les coulisses de l'alimentation ce qui se passe, comment les fabricants travaillent, leur poser des questions, voir si les producteurs sont bien rémunérés. Tous ces thèmes-là, qui nous sont chers, vous allez les reprendre à une échelle un peu plus grande. Et puis, vous nous avez proposé, on va le redéterminer, nous, c'est qui le patron, d'appliquer notre méthodologie, notre approche, pour véritablement peut-être voir un jour un produit d'un fabricant mis dans les rayons, à partir du moment où il sera plus équitable, plus qualitatif. Donc vous avez accepté cette règle du jeu, c'est de vous appuyer aussi sur, au-delà de nous, l'avis de tout le monde, des consommateurs qui disent ce produit-là, il mérite d'être mis en avant. Donc on en fait la promo. Hein, c'est bien ça. Exactement. Puis on est ravis de vous accueillir. On est ravis aussi parce que votre ADN, comme tu l'as dit à juste titre, bah, cette vérité, cette distance, c'est quelque chose de très important. Et bah, cette vérité, cette transparence, on va vraiment l'appliquer au sein de la chaîne des consos et des citoyens. Alors, juste un rappel sur, on lance le 20 mars. Ah oui, voilà. Alors, quelle date on va pouvoir voir la chaîne des consos et des citoyens? La chaîne des consos et des citoyens, on la lance le 20 mars. Mhm. Et elle sera disponible sur application, donc chez Google et chez Apple, mais aussi avec le réseau VIA, c'est-à-dire 22 télévisions régionales de la TNT qui vont diffuser nos émissions sur leur réseau. Voilà. Donc c'est une... Merci Thierry, merci beaucoup. Un, de l'accueil, hein, je m'associe à tous ceux qui regardent aussi. On va pouvoir avoir beaucoup plus de fabricants qui ouvrent leurs coulisses grâce à la chaîne des consos et des citoyens. Et nous, c'est qui le patron? Ben, si certains font vraiment bien leur boulot et améliorent les choses, et notamment, encore une fois, pour l'équité côté producteur, eh bien, on sera peut-être capable de créer un nouveau produit avec un nouveau fabricant. Exactement. Voilà. Bon, on va attaquer. Donc le principe. Merci Thierry, merci pour l'accueil et pour ce Merci témoignage. Elsa, merci Nathalie. Voilà. Et donc on va démarrer. Là, on n'est pas dans le cadre d'une émission de la chaîne des conseils des citoyens. On s'est dit, on a un magnifique plateau, vous voyez, qui nous permet de faire des réunions filmées. On va vous montrer des chiffres, vous dire précisément ce que les distributeurs font, ne font pas, ce que les producteurs ressentent, vos messages aussi à vous, vos questions. Voilà, on va essayer de faire un truc un peu naturel, hein. Rien n'est préparé, les filles rigolaient beaucoup parce que rien n'est préparé, mais comme d'habitude, on va essayer de faire un truc pas mal. Allez, à bientôt. Et voilà, bon. Donc là, j'arrête le truc et on attaque. Allez, c'est parti, ok. Alors, ben, comme c'est une première, je ne sais pas d'ailleurs si c'était en train d'être filmé. Bah Est-ce que ouais, ça démarre je pense. maintenant Non, je pense que c'est bon, c'est lancé, tu peux y aller. On peut continuer? On a fait le point 1 là. T'es sûr, c'est vrai? C'est lancé, c'est ça? Voilà. Vous êtes en arrêt? Non, en live. On est en live, d'accord. Bon, ben vous venez de voir exactement les conditions, donc, puisque je ne savais pas s'il y avait un lien entre les deux. Donc on va continuer pour faire ce petit enregistrement des infos autour de C'est qui le patron. Alors la règle de la transparence chez nous est simple. Comment ça va? Dans quel état d'esprit tu es? Qu'est-ce que tu as fait ce week-end, Elsa? J'ai fait dodo, j'étais malade. Je C'est suis vrai? encore malade d'ailleurs, désolée si j'éternue et si je me mouche. Mais tu as un peu d'énergie ou tu es un Bah petit peu oui, j'ai un fatigué? peu d'énergie parce que Nicolas Chaban veut que j'ai de l'énergie, alors j'ai de l'énergie. C'est une obligation. Voilà. Donc là, tu viens de dire un truc terrible. Il va falloir que j'explique après ça. Et Nathalie, est-ce que ça va? Ça va. Ouais. Tu savais pas que tu viendrais ce matin, c'est ça le principe, hein? Voilà. Voilà, donc comme ça vous avez à peu près l'état d'esprit. Et moi je suis ravi parce que j'ai deux piliers là, on sent que ça va être facilité pour toute la suite. Non mais le principe c'est de vous dire en permanence ce qu'on ressent, ce qu'on vit. On le fait avec le téléphone, vous voyez je ne l'ai plus en main et là on va le faire dans d'autres conditions. Premier thème, le plus important pour tout le monde, on est d'accord, c'est les produits qui arrivent en rayon. Il y aura un sommaire rapidement à faire.
les nouveaux produits, il y a un nouveau produit. Il y a que font les distributeurs. Pourquoi ces résultats de vente incroyables, des produits qui se vendent comme jamais d'autres produits se sont vendus en tant que des nouvelles marques? Pourquoi est-ce que les magasins n'offrent pas plus en rayon? Voilà, donc là, tu vas donner des infos là-dessus. On va parler également de l'application. Ça, c'est Nathalie qui va vous dire comment on peut très simplement envoyer un message à un magasin, signaler un produit pour que tous les autres le trouvent plus facilement. Et puis, il y a des messages aussi conso. Je regarde vite fait ce qui est marqué sur cette feuille devant moi. Voilà, donc le principe de ce qu'on va appeler une réunion filmée. Pourquoi est-ce qu'on est ici? Parce qu'on va pouvoir montrer des chiffres, prendre chaque distributeur un par un, dire clairement ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas. On a des tableaux, hein, c'est bien ça. Ça. Bon. Donc comme ça, on sera beaucoup plus en lien avec la réalité de ce qu'on peut montrer au-delà des questions qu'on nous pose. On n'arrive pas à répondre à toutes les questions sur Internet. Ensuite, on va faire le nouveau produit là, qui arrive, le beurre Bharat, un beurre très qualitatif. On va aller voir donc la détention des produits dans les magasins. Est-ce qu'il y a des choses qui évoluent? Est-ce qu'il y a des distributeurs qui vont en faire plus dans les prochaines semaines? On va parler des messages conso. Beaucoup de demandes de messages conso. Où trouver les produits? Mais également une application que tu vas nous présenter, Nathalie, qui montre comment on peut facilement envoyer une lettre à un directeur de magasin. Je viens chez vous depuis 30 ans, il y a des produits qui existent, ils aident les producteurs, mettez-les en rayon. On a eu le chiffre récemment, c'est 20 000 lettres envoyées par tout le monde, donc bravo à tout le monde. Et puis un petit mot sur un reportage de France 2 qui arrive dans quelques semaines, le 9 mars, les coulisses de C'est qui le patron. Il y avait eu un premier numéro et là vous allez redécouvrir, il y aura des images d'ailleurs filmées ici. Et enfin, un petit mot encore une fois sur cet outil étonnant. Voilà, un plateau de télévision, on crée une chaîne indépendante, la chaîne des consos et des citoyens, on y participe, nous C'est qui le patron. Et on va pouvoir vous donner bien plus d'informations qu'on ne le faisait jusqu'alors, inviter des producteurs, inviter des distributeurs, poser des questions à tout le monde et faire en sorte que les choses avancent dans le bon sens. Voilà, on va commencer tout de suite avec Elsa. Hein, alors je fais jamais ça dans une réunion, hein, je te dis jamais dans une réunion. Bon Elsa, nous allons commencer par. Mais le principe c'est ça, c'est je te passe la parole, notamment pour parler du premier produit, là, d'un produit qui arrive. Et d'ailleurs, je te passe la parole et je la redonne instantanément à Nathalie parce que c'est toi qui dois. Donc regarde, je vais te donner la petite fiche. Voilà, on vous parle du beurre Bharat qui arrive dans quelques jours là, dans les rayons des supermarchés. Donc oui, effectivement, le beurre, il arrive là. Enfin, en fait, il est parti le 1er février, pour être exact, des entrepôts de Eurial, qui est le partenaire avec qui on a travaillé pour fabriquer ce beurre. Donc il est en chemin vers les rayons des magasins. Et donc Elsa, tu nous as dit, il arrive... Il arrive, pour le moment, il arrive dans deux enseignes majeures. On va dire qu'il arrive chez Auchan et chez le groupe Casino. Donc Auchan avec Auchan, les hypermarchés. Les supermarchés qui s'appellent encore parfois Simply Market ou Auchan Supermarché. Et Casino et Géant. Et à quelle date exactement il arrive? Eh ben, on ne sait pas encore parce que ça dépend des commandes des magasins, mais c'est au courant du mois, là, donc ça va se faire dans les prochains jours, maximum dans les 2 prochaines semaines, on aura le produit en rayon. On va le voir, le beurre bio, c'est un succès incroyable. C'est le produit bio le plus vendu en 2018 comme innovation. Mais là, il y a un beurre qui a quand même des qualités très particulières. Tu peux nous dire comment c'est organisé le vote? C'est le vote des consommateurs. Encore une fois, vous avez des produits, vous pouvez aller voter sur la marque du consommateur.com. Et là, ça a donné quoi? Donc, comme d'habitude, le vote, c'était via un questionnaire sur Internet, donc avec plusieurs questions sur de la rémunération des producteurs jusqu'à, on va dire même le conditionnement, l'emballage, etc. Donc, plusieurs questions. Donc, est-ce que on veut par exemple que sur l'alimentation des vaches, il y ait une garantie bleu blanc cœur qui permet d'avoir une garantie derrière oméga 3, oméga 6. Et côté santé plus bonne nutrition. Santé, hein. ouais. Donc ça a été voté? Ça a été voté. Donc là, c'est un beurre qui est donc bleu blanc cœur. Sur la fabrication, on est sur un barattage traditionnel et de la maturation longue. Donc ça veut dire que le beurre, il va être vraiment avoir un goût assez prononcé et il va être aussi, alors parce qu'il y a aussi bleu blanc cœur et toute cette fabrication, il va être très très tendre tout au long de l'année. C'est vraiment alors, Joséphine vous mimerez très certainement les oméga 3 et les oméga 6. Un jour, il faudra qu'on lui demande et elle vous expliquerait pourquoi est-ce que
voilà, cet apport bleu blanc cœur fait qu'il Et va rare. être très très tendre. Et Joséphine, qui est la responsable avec Ouais, Laurent Pasquier de produit. toute la construction des cahiers des charges des produits. Voilà. Et donc, j'en profite juste pour faire du coup une petite digression, c'est que sur le questionnaire justement, on avait proposé les différentes façons de conditionner ce beurre. Et donc, ce qui avait été voté très majoritairement, c'était à 80% quasiment une plaquette moulée de 250 grammes. Sauf qu'en fait, une fois qu'on a eu fait tous les critères ultra qualitatifs, bleu blanc cœur, barattage, maturation, etc., en fait, le beurre étant tellement tendre, il ne peut pas être formé en plaquette moulée. C'est obligatoirement en plaquette, Ce qu'on il voit est là, non obligatoirement moulé. Voilà, Comme ce qu'on justement. voit là, Ce qu'on voit là. à l'image. Et, Ça du change coup, rien à la c'est- qualité, c'est même Non, mieux. Hein. c'est même même plus. mieux en Ouais. fait. En soi, c'est même un peu plus coûteux normalement. Mais voilà, donc là, en fait, c'est juste que sinon, le produit, c'est pas possible, il s'écraserait en fait. Donc là, on est dans le plus haut niveau en qualité, c'est ce que nous a expliqué. Comme bien souvent, hein, les votes collectifs amènent les produits à être... là, vous avez le steak haché, c'est le steak haché le plus qualitatif qu'on puisse trouver en France, à partir des votes là, des consommateurs. Pareil pour le beurre. Le beurre quasiment du restaurant, là, très goûteux, fait avec des méthodes traditionnelles. Et je suis désolée, je te coupe, mais Ouais. alors, sachant que ce beurre, c'est un peu sur le même principe que le beurre bio, il y a aussi 15 centimes, enfin 15,50, enfin 155, quoi, qui ont été votés pour un fonds de soutien à la conversion vers une agriculture santé-environnement. Donc ça, c'est D'accord. en partenariat justement avec Bleu Blanc Cœur. Et ça, c'est vraiment pour aller amener des agriculteurs à changer les méthodes de travail pour faire mieux, quoi. Pour aller Comme dans pour plus de ce qualité. beurre-là. Voilà, vous avez le principe Voilà. sur ce beurre-là. 15 centimes de plus ont été votés pour ces deux beurres et vont aider la conversion bio. C'est un succès extraordinaire. Il y a plus de 500 000 € qui ont été redonnés aux producteurs en conversion pour les aider à devenir bio. Ça marche. C'est encore une fois des ventes jamais vues. Donc il y a des chances que ce beurre, on n'a juste pas donné le prix, on va la donner rapidement. 2,79, ouais, je t'en prie. 2,79. Bien sûr, c'est un prix, ça ne sera pas le moins cher, mais en qualité, il y en a très peu de ce niveau de qualité et en étant aussi équitable et en plus en aidant des producteurs à se convertir à une agriculture qui a du sens. Donc je crois qu'il y a une bonne raison de le soutenir, ce beurre qui arrive chez Auchan et Géant et Casino. j'ai une question. Bon, on enchaîne. Voilà, premier sujet. Bientôt, ce beurre Barat, c'est qui le patron, choisi par nous tous à partir des votes collectifs en rayon. Et ensuite, on arrive au sujet. C'est toujours le sujet principal. Et là, on va vraiment passer du temps sur quoi, Elsa? Sur quelques chiffres, parce qu'on nous demande souvent des chiffres des produits. Est-ce que ça marche pas, et surtout où est-ce qu'on les trouve. Et du coup, tu parlais du beurre de Barat. Et ben, On va d'abord parler du beurre. Ouais, Ça du me beurre fait faire bio. la transition facile sur le beurre bio. Donc Nicolas l'a dit, un cahier des charges, on a 15 centimes votés de ce beurre qui aide des producteurs à la conversion vers le bio. Donc c'est-à-dire que Sans bouger, comme ça. c'est pas un. Donc ces 15 centimes ne vont pas directement aux producteurs qui du coup donnent leur lait pour fabriquer ce beurre, mais qui justement sont en conversion vers du bio. Et donc ce beurre, alors on est début février, donc j'ai pas encore les chiffres de janvier, mais si on peut regarder les chiffres de décembre, on a une bonne nouvelle. Nous, il y a à peine quelques jours, quelques semaines, on a appris que le beurre bio, en fait, c'était le premier beurre bio. En Produit France. bio. Non, mais alors Ah ouais. déjà, produit bio, c'est la première innovation bio qui rentre au classement des meilleures innovations. Mais en plus, on a appris que c'était le premier beurre bio vendu dans les magasins, quoi. Par rapport à tous les beurres bio, celui-ci est celui qui marche le mieux. Donc c'est le beurre bio qui se vend le plus en France, c'est ça? Ouais. Alors ça, un petit mot là-dessus. Hein, vous voyez, quand on reprend le volant côté consommateur, hein, on n'a pas de budget pour faire de la pub à la télé, il n'y a pas de commerciaux dans les magasins, tout le monde donne un coup de main. Et regardez cette courbe de simple conso, créer un beurre bio qui aide le bio de demain, en mettant des centimes en plus pour préparer une production bio pour finalement nos enfants, les générations qui arrivent. Tout le monde se disait, mais c'est incroyable, vous rajoutez des centimes à un produit, ça ne marchera pas. Eh bien voilà, la preuve est que ce sont des résultats jamais vus dans le monde de l'agroalimentaire et aussi rapidement. Donc bravo pour vos choix et merci à tous ceux qui ont donné une chance à ce produit. On enchaîne Avec les œufs. Avec les œufs. Alors les œufs qui ont été lancés en avril 2018, il y a
un peu moins d'1 an. Au début de mémoire, on avait Carrefour, on avait Auchan qui référençait les œufs. Et puis maintenant, il y a tout un tas d'enseignes. On le voit qui en ont bas mis d'ailleurs, aussi, on le voit sur ouais, la PLV. Vous on le avez voit sur la PLV. tous les distributeurs qui en proposent. C'est ça, parce que justement, ces œufs, vous les achetez, vous les retrouvez en rayon, vous les achetez. Et on a plein de retours hyper positifs. On avait fait une petite vidéo justement qui expliquait aussi pourquoi, par exemple, on avait un jaune un peu plus clair sur ces œufs plutôt que d'autres du magasin. Ces œufs, ils marchent hyper bien. Et là, à fin décembre, on avait déjà vendu plus de 8 millions d'œufs. Alors, peut-être que là, dans les prochains jours, on va avoir les chiffres de janvier. Donc, peut-être qu'on aura passé, j'espère. Le responsable cap nous des a 10 dit, millions. il nous a dit la dernière fois qu'on avait Normalement, passé les ouais. 10 On l'avait millions. On est allé les voir il y a quelques Ouais. jours et il nous a dit que normalement c'était bon. Et moi je voulais juste compléter, c'est Ouais. que justement quand on l'a vu, on est allé les voir la semaine dernière, on a évoqué avec eux la possibilité, ça y est, de lancer les œufs bio. Oui. Parce que effectivement c'était dans le cahier des charges, enfin dans le questionnaire en fait, à l'époque, il y avait plusieurs questions sur le bio. Et c'est vrai que beaucoup de personnes nous avaient fait la remarque, c'est qu'en fait si on totalisait les réponses concernant le bio, sur les différentes déclinaisons de bio, finalement, c'était même ce qui était plus demandé que le conventionnel. Et donc là, ça y est, on a pris la décision avec le partenaire de lancer ces œufs bio et donc de répondre aux attentes de tout le monde sur ce produit-là. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de demandes sur le bio. Tout le monde nous dit pourquoi il n'y a pas plus de produits bio. Le principe, nous, c'est qu'on fait un vote collectif et le bio n'arrivait pas en première position. Mais on a considéré quand il est à quelques points du conventionnel, c'est qu'il y a un signal très fort. On a fait le miel en bio pour ces raisons-là. On a fait le beurre en bio, on vous l'a montré. Et là, il va y avoir donc les œufs. Ouais, c'est une bonne bio. nouvelle. Oui, je n'étais même pas au courant, donc c'est vraiment une très bonne nouvelle. C'est génial, ça avance. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur les œufs avant qu'on passe au sujet suivant? Écoute, non, je pense que c'est tout. Mais si vous Ouais, avez voilà. des On questions... vous montre des courbes comme ça incroyables en disant, vous vous rendez compte, regardez les chiffres. C'est pas juste pour les chiffres, mais derrière chaque boîte d'œufs, il y a un producteur qui peut travailler différemment parce qu'il a des centimes supplémentaires. C'est Nathalie qui est allée 2 fois voir les producteurs dans la région du Mans. Et tu confirmes que ça change vraiment les choses pour eux. Ils ont une rémunération équitable et ils peuvent d'ailleurs faire de la qualité durablement. Carrément, ouais, bien sûr, et c'est sûr, ils nous le disent. Et d'ailleurs, avec l'équipe ici, là, on est allé filmer et justement pour qu'eux apportent un témoignage sur ça. Quoi. On aura un Donc, reportage bientôt, on aura un sur les reportage, coulisses, là-dessus. puisque voilà, chez C'est qui le patron, on crée des produits et ensuite on va vérifier que tout le cahier des charges voté est bien une réalité. Ah, et On si... passe alors. Non, je te coupe parce que Alors, un ça me dernier fait mot penser. sur les œufs. Tu m'as dit que je pouvais Dans dire... l'oreillette, tout le monde me dit attention, attention, on est en train de déborder, on est en train de Ah déborder. oui. Tu m'as dit que je pouvais dire ce que je voulais sur, oui. sur les enseignes, la distribution. Ça me fait penser que les œufs, on croise les doigts, mais on était chez Lidl il y a 2 mois peut-être, 1 ou 2 mois. Et justement, c'est le responsable de Lidl qui nous disait qu'il testerait justement les œufs en rayon. Donc si Michel jamais Michel Biraud, donc si jamais il Le nous grand entend, patron de Lidl. Bonjour on Michel. attend les Voilà. œufs en rayon. Donc, on est par transparence, on explique tout. C'est une façon aussi de tenir au courant les consommateurs de ce qui se passe. C'est une marque de consommateur. On n'a pas à garder, nous, des infos. Et on les donne, et on les donnera à chaque fois qu'on pourra, dans le respect évidemment de la confidentialité de ces rendez-vous. Mais Alors on a maintenant, bon on espoir. passe aux produits. Bon, mon Dieu, vous connaissez tous, mais il y a des choses encore à dire. C'est le lait. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe au niveau du lait, notamment chez les distributeurs? Alors le lait, aujourd'hui, vous le verrez un peu plus tard, mais le lait est quand même bien référencé dans les enseignes. On a quand même quasi la totalité des enseignes aujourd'hui en France qui référencent le lait. Il nous en manque une petite qui du coup, on a pas mal de consos qui nous disent moi j'habite à Paris, j'habite à Lyon et dans ma ville, moi je vais faire mes courses chez Franprix. Et c'est vrai qu'on n'est pas encore présent chez Franprix, alors pour plusieurs raisons, je pense que c'est la taille du rayon et puis il faut faire des choix parfois et puis peut-être qu'ils ne se sont pas encore penchés sur les chiffres du lait qu'on verra juste après. Ouais, voilà, si tu permets, parce vas-y. qu'avant de dire un truc, Franprix, en réalité, on n'a jamais appelé Franprix. Donc, il ne faut pas donner l'impression qu'on aurait appelé, qu'ils auraient dit non. Ils n'ont pas dit non, mais à la fois, ils n'ont pas dit oui. Donc, on va les appeler. Jean-Paul Mochet, qui travaille sur ces sujets, c'est le patron de Franprix. Il faut simplement qu'on se mette en relation. On va le faire, parce que c'est dommage qu'il n'y ait plus qu'une enseigne qui ne relaie pas, notamment pour le lait, le produit
le plus vendu après la MDD, tu vas l'expliquer. Ouais. Quand on a un magasin, on se doit, me semble-t-il, de mettre des produits que les consommateurs recherchent. Alors explique sur le Mais lait, d'ailleurs, le les succès premiers phénoménal. pénalisés puisqu'on habite à Paris et, voilà, qu'il y et a plein tout, de Franprix voilà, autour de chez il y a nous et beaucoup. qu'on ne peut pas les acheter. Voilà, C'est ça. mais, rappelons aussi qu'on peut les trouver chez Monoprix, hein, donc vous pouvez les trouver à Paris chez Monoprix, mais c'est encore mieux quand toutes les enseignes se mobilisent pour donner un coup de main, notamment aux producteurs. Ouais. Alors, côté chiffres, on est à près de 94 millions de litres de lait vendus depuis le lancement. Et aujourd'hui, alors ce que disait Nicolas, c'est quand on est dans un rayon et que ce lait est présent, on est la première référence, donc cette brique bleue que vous voyez, c'est la première référence vendue du rayon après la marque de distributeur, la MDD. Donc c'est un chiffre qu'on a découvert. Alors le chiffre date d'avril 2018, donc j'espère recevoir les chiffres assez là, sous peu. Mais c'est quand même un argument incroyable. Alors je sais Voilà que c'est le un détail. graphique Voilà un le peu barbare. Non, mais ça, il faut le montrer. Mais il est important à Voilà. montrer. À droite, vous avez donc les VMH, c'est ce qu'on appelle, en fait, c'est les ventes moyennes hebdomadaires. Donc, ce qu'on voit en bleu, eh ben, c'est que le lait, c'est qui le patron. Il arrive juste après la MDD, donc il y a à la fois les briques, les bouteilles, mais il arrive juste après les MDD en termes de nombre de ventes par semaine. Alors, on ne voit pas très bien, mais on va Ouais. juste le préciser. Les produits les plus vendus sont en bas. Ce sont les marques distributeurs, Oui. le lait de la marque du distributeur qui est Mm. souvent moins cher. Et ensuite, vous avez toutes les marques que vous connaissez, les grandes marques. Et ce lait, notre lait à tous, créé par les consommateurs, là, pour soutenir les producteurs, il est maintenant le plus vendu des marques, en dehors de la MDD, qui est intouchable et indétrônable. Mais c'est incroyable, c'est Nielsen qui a fait Ouais. cette étude, le grand cabinet d'études. Et c'est un espoir fabuleux pour tous les producteurs. C'est pour ça qu'on montre ça. C'est pour ça qu'on dit à un magasin qui n'a pas le lait aujourd'hui, c'est quand même dommage de ne pas avoir un produit aussi vendu et qui est un succès. Parce qu'à l'autre bout, il y a des producteurs qui ont besoin de soutien. Voilà. Donc voilà. Eh Tu as fini sur cette partie-là? J'ai fini sur le lait. Voilà. Donc maintenant, bah, voilà. Alors, au-delà du lait, J'enchaîne directement. au-delà du lait, voilà un autre chiffre. C'est 100 millions de produits équitables vendus. Il y a 2 ans et quelques mois, des producteurs, des consommateurs et des producteurs créent une marque. Une coopérative voit le jour. Pas de pub à la télé, pas de commerciaux dans les magasins. Et ça, ce chiffre-là, vous pouvez l'afficher chez vous quand vous aimez l'initiative et que vous achetez les produits, parce que c'est évidemment un gros succès collectif. Toute la presse nous en parle et les distributeurs aussi. Voilà, bravo à tous, c'est incroyable et on va continuer évidemment pour que ça soit encore plus qu'un seuil symbolique de 100 millions de produits équitables vendus. Mm. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet aspect-là et la gamme qui s'est beaucoup élargie, là on la voit sur la table? Eh ben, on nous demande toujours, enfin on a énormément de messages de vous justement sur, bah oui mais je comprends pas parce que sur votre site vous dites que un tel référence le produit, moi je le trouve pas dans mon magasin. Alors on a cette courbe ce graphique nous qu'on va publier tous les mois pour vous dire un peu l'évolution qui vend le plus justement de produits c'est qui le patron par rapport ça, c'est bien, ça. au nombre de produits que référence l'enseigne. C'est vrai que parfois on se pose la question, il y a pas mal justement d'entre vous qui nous disent mais attendez, je vois qu'il y en a plusieurs qui vendent, qui soi-disant justement disent vendre pas mal de produits, mais pourquoi est-ce que dans les faits C'est pas le cas. C'est pas le cas. Mais regarde bien, parce qu'il faut expliquer, on Ouais. verra peut-être pas bien, c'est que vous avez la courbe du nombre Oui. de ventes, Ouais. et en bas, c'est quoi cette... C'est le nombre de produits tout en dessous de la courbe, c'est de la courbe, on va Ouais. dire ça. C'est le nombre de produits, la barre, Histogramme. Là-bas. histogramme. C'est le nombre de produits qui est référencé par l'enseigne. Donc, c'est-à-dire quand l'enseigne dit oui, bah ok, je référence votre beurre. Ensuite, le beurre peut se retrouver dans les magasins. J'expliquerai peut-être juste après pourquoi je dis peut et pas doit. Fais-le maintenant. Ah, maintenant Ok, Une on fait un enseigne cours maintenant. référence les produits, c'est-à-dire Allez. que... voilà. Petit cours sur la Petit cours. distribution, Non, mais Elsa. Pourquoi un produit référencé par l'enseigne X ou Y n'est pas dans le magasin à côté de chez soi? Pourquoi? Alors, j'essaie de la faire simple et rapide, sinon tu vas avoir plein de messages dans ton oreillette. Mais grosso modo, en France, il faut qu'on distingue d'un côté les enseignes intégrées, type Carrefour, Casino, Auchan, et les enseignes indépendantes, type Leclerc, Intermarché ou Système U. Alors,
là, c'est cas très général parce qu'il y a des franchisés, il y a tout un tas d'exceptions. Mais par exemple, chez Carrefour, quand on va chez Carrefour et que Carrefour nous dit « Ok, je référence votre beurre bio », ensuite, le beurre bio se retrouve dans les magasins Carrefour. Le magasin doit détenir Parce qu'il y a une ce beurre. direction qui décide Voilà. pour tous les magasins. Alors même si ce n'est pas aussi simple que ça, c'est plutôt ça. C'est ça. Après, il y a une taille de magasin qui joue, etc. Mais voilà la règle générale. Et ben, pour les indépendants, comme leur nom l'indique, c'est des indépendants. Donc, Leclerc, c'est Intermarché, ça. par exemple. donc le magasin est son propre patron et le magasin décide de référencer ou pas le produit qui est disponible dans le catalogue, on va dire. C'est-à-dire que Leclerc, nous on va traiter avec ce qu'on appelle le GALEC, qui gère les achats vraiment au niveau global pour tout Leclerc. Si le GALEC nous dit « Ok, je référence votre beurre bio », ensuite, Il faut que le magasin le commande. le magasin peut ou pas le commander. Et puis, il a même, c'est une petite particularité, c'est qu'il a même au-dessus de lui un autre échelon, qui est l'échelon régional. Il faut aussi que l'échelon régional ait référencé le produit pour que le magasin puisse commander. On va dire un mot, parce que là, Ouais. on a parlé de Michel Biérot de chez Lidl, qui, je le sais, ne nous en voudra pas parce que c'est quelqu'un de moderne et qui est très communicant. On va parler aussi de quelqu'un qui fait beaucoup de communication, Michel-Édouard Leclerc, qui est venu assez rapidement dans le cadre de l'initiative, notamment vérifier avec certains sociétaires le cahier des charges, je me rappelle, des fraises, c'était cet été. Et on a une invitation, donc il y a peut-être un grand espoir pour ceux qui ont des magasins Leclerc à côté de chez eux, c'est de prochainement aller le voir. Il nous a invités à venir le voir en disant, écoutez, on va accélérer. D'ailleurs, il a clairement signalé qu'il avait vu ce petit... voilà, qu'ils n'étaient pas satisfaits de voir Leclerc avec autant de produits référencés, mais une telle différence par rapport à des enseignes comme Carrefour qui en vendent plus. Et donc l'idée, c'est d'accélérer la présence des produits C'est qui le patron pour soutenir les producteurs chez Leclerc. Ça va se passer le 14 février et peut-être qu'on aura une bonne nouvelle pour accélérer les choses. Parce qu'une enseigne aussi importante que celle-là, si elle se met à mettre les produits en rayon, vous en trouverez déjà plus facilement et ça va être un énorme soutien côté producteur et côté développement des produits. Ça reste aujourd'hui l'enseigne numéro 1 en France. Et clairement, avoir des magasins Leclerc à côté de chez soi qui référencent les produits C'est qui le patron, nous, ça va vraiment nous aider. Nous, quand je dis nous, c'est nous tous dans la démarche consommateurs qui, aujourd'hui, en fonction des régions, on a quand même pas mal de magasins Leclerc où aujourd'hui, vous ne trouvez pas encore les produits. Et c'est pour ça que c'est vraiment bienveillant ce qu'on va faire. Michel Biérot avait fait une vidéo avec toi, Nathalie, dans un magasin en signalant l'arrivée de produits. C'est vrai qu'on ne les a pas tous vus arriver. Michel-Édouard Leclerc avait dit on va développer, ça ne s'est pas fait à ce rythme-là. Mais en réalité, on reste tout à fait positif parce qu'il y a un rythme aux choses, tout ne va pas aussi vite. Mais l'important, c'est quand on nous tend, on fait ses mains tendues et que ça s'est suivi des faits, on en est ravis. Donc la nouveauté, c'est que chaque mois, ce qu'on fait là, on le refera. On vous dira quelles enseignes vendent le plus de produits. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des enseignes? On a parlé de Lidl, on a parlé de Leclerc. Carrefour, un petit mot quand même. Énorme partenaire. Vous le voyez sur cette courbe. Depuis le début, c'est grâce à eux qu'est arrivée dans les rayons cette initiative. Puis là, récemment, une nouvelle équipe, c'est normal, arrive, reprend position, connaît moins l'initiative. On n'a plus la même réactivité, on a un petit peu moins d'écoute. C'est des choses qu'on leur dit, donc on vous le signale aussi. C'est 3 fois rien parce que c'est un tel partenaire que... Ça reste aujourd'hui encore l'enseigne qui quand même référence le plus de produits. Donc on espère qu'ils vont continuer à jouer. Il faut continuer à nous aider parce qu'en ayant créé cette initiative qui est de tant de producteurs, il ne faut pas s'arrêter en chemin. Mais Auchan, on va parler un peu de tout le monde. Là, récemment, Auchan, le mois dernier, est devenu l'enseigne qui a vendu en cumulé avec le lait équitable le plus de produits C'est qui le patron. Donc on voit que cette locomotive Carrefour est rattrapée par d'autres enseignes. Leclerc a une volonté claire, et comme Michel-Édouard Leclerc a une volonté, normalement c'est suivi des faits, d'accélérer le mouvement. Ce sont que des bonnes nouvelles. Petit coucou aux producteurs, ça devrait aider encore plus de familles. On poursuit, alors peut-être on verra après dans le détail, je ne vais pas le faire maintenant. Là, on va passer à... des messages, aux messages. Des messages conso, parce que depuis tout à l'heure, je dis que justement vous nous envoyez plein de messages. Nathalie, toi, tu es bien placée pour oui, en Nathalie parler. qui s'occupe, alors pour faire un point, je ne sais pas si ça a été signalé, on a Elsa qui s'occupe de la partie commerciale, toute la relation au distributeur, et Nathalie de la partie notamment communication.
Qu'est-ce qui se passe? On reçoit des messages tous les jours, quoi. C'est un truc absolument dingue. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Qui nous disent quoi? Qu'est-ce qu'ils nous disent, ces messages? Alors, plein de choses. On a plein de questions sur les produits en tant que tels. Je vous en parlerai tout à l'heure un petit mot. Et surtout sur pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas les produits en rayon. Beaucoup de commentaires sur les uns les autres. Voilà, exactement comme ça. Dans mon magasin, je ne trouve pas. Je suis obligée de me déplacer dans un autre magasin pour aller faire mes courses, etc. Oui. Beaucoup de gens disent, ça fait 1 mois que je demande à mon magasin l'arrivée des produits. Il ne le fait pas, je vais dans le magasin d'à côté. Donc il y a un enjeu aussi, je pense, pour les magasins d'écouter les consommateurs. Voilà, et c'est vrai que nous, on a beaucoup de témoignages de gens qui échangent et qui sont capables de faire 15 km pour aller chercher les produits dans d'autres magasins. Ça, c'est impressionnant, enfin vraiment. Mais je propose de laisser défiler, pour qu'on voit un peu les messages. Je ne sais pas si vous les faites défiler, mais on les fera défiler. Et après, il y a aussi ceux qui nous disent que c'est super, à force d'avoir été voir le rayon, le chef de rayon ou le directeur du magasin, enfin les produits arrivent et ils ont sensibilisé un petit peu. Et en fait, on se rend compte que tous à notre échelle, on le fait nous-mêmes, dans nos magasins, un petit mot au chef de rayon ou quand c'est un plus petit magasin, directement au directeur du magasin en disant que cette marque existe et que ça serait bien de la référencer. Parfois, c'est juste qu'ils ne connaissent pas la démarche parce que ils n'ont peut-être pas le temps de se tenir au courant de tout. Mais ça fait arriver les produits. C'est impressionnant comme ça marche. Et alors que c'est tout simple, en fait, comme petit geste. Et d'ailleurs, tu vas nous parler d'un outil qui a été fait, il y a aussi, une application. Pour ceux qui sont un peu plus réticents, notamment comme moi, à aller en magasin et d'aller embêter le chef de rayon ou le directeur tous les 4 matins, il y a aussi la possibilité quand même de contribuer à tout ça et à partir, en étant un peu plus chez soi ou sur son téléphone. En fait, on a développé une application où en fait le but c'est à la fois de pouvoir trouver les magasins, les magasins et les produits autour de soi et à la fois de le signaler aux autres. Donc c'est vraiment une application, on va dire, communautaire. L'application s'appelle C'est qui le patron? Voilà, c'est sûr. Oui, déjà, il faut aller dans le navigateur des applications, taper C'est qui le patron, et il n'y en a qu'une. Record de téléchargement le premier jour, beaucoup de messages envoyés. Et qu'est-ce qu'on fait sur l'application? Voilà, donc là, par exemple, j'arrive sur l'application, ça m'a géolocalisé, j'avais activé la géoloc avant, donc ça c'est ma page d'accueil quand j'arrive sur l'application. J'ai soit une liste de magasins qui sont autour de moi, donc par distance, soit je peux passer directement, par exemple, sur une vue carte, quoi. Enfin, voilà, c'est vraiment comme on veut. Voilà, là on est à Paris donc. Voilà, on était à Paris. Je repasse sur la vue liste parce que ça m'arrange de vous montrer quelque chose. Là, vous voyez par exemple le carrefour le magasin le plus proche, c'est un Carrefour. Mais je vois que en fait, je vois des produits, effectivement. Je vois tout l'éventail des produits dont il peut disposer. C'est ce qu'Elsa nous expliquait tout à l'heure, entre ce qu'ils peuvent avoir et ce qu'ils ont réellement. Et en fait, si je défile, là, vous voyez par exemple le petit Auchan là, sur lequel je suis, là, celui-là. Vous voyez qu'il y a un cercle vert autour du beurre. Donc, je reviens sur la petite vue. Ça, autour des œufs, pardon. Et ça montre qu'en fait, quelqu'un a signalé qu'il y avait les œufs dans ce magasin. Récemment. Récemment. Au bout d'un moment, si c'est trop vieux, ça disparaît. Effectivement, on a fait un système comme ça. Donc, moi, je peux, par exemple, si je suis capable de me déplacer un peu plus loin, je peux surtout chercher le magasin qui aura le plus de produits. Et donc tout à l'heure, j'ai fait un peu l'exercice. Donc par exemple, là, je sais qu'à 750 mètres, il y a un magasin Carrefour où il y a déjà 3 produits. Donc si je veux avoir plus de produits. À 850 mètres, il y a un magasin Casino avec 4 produits. Donc je peux choisir. Rentrer dans un magasin. Ouais, moi je peux choisir d'aller plutôt chez Casino parce que au moins je suis sûre de trouver plus de produits C'est qui le patron. Et alors par exemple si j'y vais, je peux aller aussi confirmer par exemple que j'ai bien vu ces produits, mettre un petit peu de détails, est-ce que je les ai bien vus, est-ce qu'ils étaient bien placés, etc. etc. Et puis surtout, s'ils n'y sont pas, je peux, vous voyez tout en bas, là, pour soutenir la démarche, demander à ce magasin l'arrivée des produits. Ça, c'est par exemple, c'est si, là, je vois la mâche, elle a été vue il y a très longtemps, mais pas depuis. Donc là, il n'y a pas de produit et je veux envoyer un message au directeur de magasin. Je clique là, demander à ce magasin l'arrivée des produits et je sélectionne, soit je veux tout sélectionner, ça c'est ce qu'on a fait par défaut, soit je veux sélectionner que la mâche par exemple, donc là je vais tout désélectionner, tac. Non, c'est pas comme ça, désolée, c'est les joies du direct.
Non. C'est très Voilà. simple, hein, vous voyez, c'est très simple puisque C'est même très, nous, on n'y très arrive pas. hein. Je veux sélectionner la salade et je demande ces produits. Voilà. Et là, en fait, j'ai soit on fait une demande via les réseaux sociaux, soit je peux faire un email pré-rempli qu'on vous a tout paramétré. Et si ça fonctionne. C'est l'effet démo, donc ça ne fonctionne pas. Alors, non, mais c'est bien de le décrire. Ah, Ah, si, si. ouais, ça y est, ça a fait. Alors désolé, il faut bien appuyer sur la petite icône et pas sur le Donc message. là, tu appuies sur envoyer un message. Voilà. Envoyer un message pour vous signaler Voilà, quand même et ce qui se après, passe. donc voilà, vous complétez. Après, Mais vous si, avez si, la mais choix. montre-le. Pardon. Parce que, sans te commander, bien sûr, mais, non, mais parce que là, regardez, Jamais. c'est le seul moment où vous Voilà. laissez votre mail, mais c'est normal Tu parce laisses ton que mail. si Donc vous là, envoie un je suis message pas avec sûre une d'avoir. demande, il faut qu'on puisse vous renvoyer une réponse. Si vous Et pouviez là- couper Ah la oui. partie où j'écris mon mail perso, s'il vous plaît. Ah oui, non, mais bon. ouais. Donc parce que Si je vous vais voulez le écrire à faire avec Nathalie, mon vous mail n'hésitez pas. personnel. Vous venez de voir Donc son mail avis à la personnel. régie, s'il vous plaît, coupez ce passage. Ah non, mais ils le couperont. Ils le couperont. T'inquiète Merci pas. beaucoup. Voilà. Et regardez ce qui se passe instantanément. Bon, elle a tellement pas envie de donner son mail que le mail n'a pas été donné. Ça ne Mais on va marche vous décrire pas. ce qui se serait passé. Et ce qui est encore plus beau, c'est de mettre ce mystère. Mais qu'est-ce qui va se passer? Vous allez pouvoir le voir en allant voir sur l'application. Vous cliquez sur la lettre en laissant votre mail, hein, comme n'a pas fait Nathalie. Et là, vous allez avoir une lettre écrite. Bonjour, je suis cliente de votre magasin. J'attire votre attention sur une gamme de produits que j'aimerais bien retrouver dans les rayons. Il y a tous les produits, vous pouvez les sélectionner, désélectionner. Tout est écrit. Il suffira d'ajuster, d'appuyer et le mail sera envoyé directement jusqu'au directeur. Plus de 20 000 envois à ce jour. Et je vous assure, je dis à tous ceux qui l'ont fait à quel point ça a été important pour que les produits arrivent. Tu l'as dit, Oui, c'est Nathalie, Elsa aussi. Mais ne vous désespérez pas si ça fait un mois que vous avez envoyé cette lettre ou dit un petit mot à un responsable de magasin. C'est après en réunion que ça se passe. On en est à 3 demandes sur les produits. C'est qui le patron? C'est un succès, je crois qu'il faudrait le faire. Il y a un peu de temps, mais ça marche. Les 100 millions de produits ont été vendus parce que tout le monde a fait ce relais en direct dans les magasins ou via cette application qui marche Ouais. très très bien. Ouais, après, effectivement, Elsa sort aussi un peu les statistiques sur l'application, du nombre de demandes par magasin, etc. Et nous, après, on se charge de les relayer aussi auprès des enseignes. Donc, on fait un double travail sur cette appli pour aussi montrer l'engouement des gens sur l'application, les demandes, etc. Donc voilà, donc bon. Elle marche là, très bien, En hein, l'occurrence, l'application. elle marche très bien, c'est juste qu'en fait, c'est une iPad. tablette de test. Et donc, il n'y a pas de truc mail, de Configuré. boîte De mail configuré, configurée. voilà. Donc, forcément, ça Ça marchera fonctionne pas. très bien chez vous. Mais ça marchera bien si vous êtes. Comme je suis, j'ai le devoir d'avancer après au niveau du temps. Bon, merci Nathalie pour l'explication absolument géniale. Une Évidemment. digne fille héritière de Jérôme Bonaldi donc, et de Patrice Carmouze. Donc, en tout cas, merveilleux. L'appli qui nous aide, 20 000 lettres envoyées aux directions de magasins pour leur demander l'arrivée des produits. C'est vous qui le faites. Et 20 000, c'est le même chiffre à quelque chose près, signalement, le produit, le beurre, le fromage blanc, je l'ai vu à tel endroit, ce qui fait que le voisin ou la personne proche du magasin le verra, un peu comme quand on signale les radars en bord de route. C'était ma meilleure image de la journée. C'est bien ça. La suite, c'est la possibilité de devenir sociétaire. On a longtemps attendu. Ah non, on juste a... avant, attends, Oui. attends. il y a Ah peut-être, non, 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 ouais, juste vas-y, avant je t'en de prie, comment Elsa. est-ce qu'on devient sociétaire, je voulais juste refaire un petit point sur qui détient quel produit. Donc ça, vous l'avez sur notre site internet, on le poste aussi sur les réseaux sociaux. Ah oui, oui. Bah oui, Ah oui, bah oui. oui, quand même, c'est important. C'est quelle enseigne détient quel produit et par défaut, quel produit est-ce qu'elle ne détient pas. On le fait rapidement, tour d'horizon. On le fait très Ça, vite. on prend quelques risques. Hein. On prend des Il faut risques. savoir qu'on vous met dans les coulisses de ce qui se passe avec les distributeurs. Ne nous en voulez pas, amis distributeurs. Mais ce qu'on veut, c'est motiver tout le monde, parler de tout ce qui est fait de bien aussi, parce qu'il y a beaucoup de magasins qui nous aident, ça, on ne les oublie pas. Mais il y a tellement de producteurs à l'autre bout qu'on a tous les jours et qui ont besoin de soutien qu'on le fait de façon bienveillante. Alors, on va Et faire on se une veut aussi remontée. de répondre à tout le monde, justement, parce que c'est vrai que l'info, il faut aller la chercher quand même sur le site internet. Elle n'est pas toujours facile à trouver, donc c'est bien aussi de refaire un point. Voilà, et qui puis on peut a aider beaucoup de tout le monde, demandes. quoi. Voilà, on le fait parce que tout le monde Mm. nous le demande. Amis distributeurs, ne vous fâchez pas, c'est volontairement une réponse à vos consommateurs.
et on le fait de façon encore une fois bienveillante et positive. Alors Franprix, on démarre Franprix, par le plus facile. Ça va aller vite. Voilà. Ça va aller vite. On n'a pas encore, je dis pas encore, hein, pas encore de produits référencés chez Franprix. Voilà. Le groupe U, donc système U, puis aussi on a Netto et Migros, on a le lait qui est C'est référencé. pareil, là on n'a pas eu de contact, on a vu des gens de U rapidement. Au début l'accueil était un peu mitigé. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, on le sait, U a des démarches valorisantes, qualitatives. Mais c'est ce qu'on leur a dit, l'équité s'additionne à l'équité. C'est-à-dire qu'on n'est pas en opposition. Que vous ayez des démarches en magasin, et bravo, et c'est très louable, mais quand vous avez un tel succès sur des produits créés par des consommateurs, en soutien à des producteurs, c'est pas mal de leur faire une place. Là, quand même, on est très très bas. Un produit dans une enseigne qui est vraiment sur un discours positif sur ces sujets d'équité et de qualité. Mais on a quand même des enseignes. Enfin, Netto, le lait est rentré il y a quelques mois chez Netto. Et c'est, comme l'a dit Nicolas tout à l'heure, on a encore des enseignes qu'on n'est pas allé voir nous-mêmes. Mais Netto, c'est Netto qui est venu nous voir en disant j'ai vu vos chiffres, il y a des consommateurs qui me demandent le lait. Donc moi, comment est-ce qu'on fait pour qu'ils puissent être dans mes rayons, quoi. Voilà. Il reste deux familles de gens. Il y a ceux qui ont les produits, qui voient les résultats et qui sont ravis, les chefs de rayon, je parle. Il y a ceux qui ne le savent pas encore. On rencontre plein de gens qui nous disent « Oh, mais c'est un truc un peu de bobo ». Et dès qu'ils découvrent les chiffres, parce que c'est allé tellement vite en 2 ans, qu'ils n'ont pas eu le temps de se rendre compte que c'était devenu, notamment le lait, un produit leader du rayon, comme le beurre, comme les œufs, comme tant d'autres produits. Donc cette famille-là, il faut qu'on l'informe, c'est ce qu'on essaie de faire. Et puis il y a le dernier qui, lui, par principe, n'aurait pas envie d'accueillir la gamme. Et là, c'est vraiment dommage quand on sait les enjeux côté monde agricole derrière. J'accélère un peu parce que sinon, on va en avoir pour des plombes. On en a parlé, Lidl. Lidl, on en a parlé. Bonjour à Michel Biérot. Non, mais on le fait avec beaucoup de respect parce que c'est quelqu'un qui fait avancer les choses et qui va essayer de nous aider là dans le cadre du référencement. Ouais, du coup, le lait, le jus de pomme, le jus de pomme va revenir, il était en rupture justement, parce qu'on était en rupture de pomme tout simplement. Donc il va revenir et on croise les doigts pour avoir les œufs. Monoprix, chez Monoprix, donc on a le lait, c'est qui le patron, on a les 2 beurres bio. Et puis, petite spécificité, tu voulais en parler, Nathalie? Du coup, chez Monoprix, il y a une spécificité parce que Ne nous fâche pas avec Monoprix. Mais non, pas du tout. Il y a le lait sous cette forme-là, mais il y a aussi le lait qui est dans les briques et les bouteilles Monoprix, qui est aussi du lait C'est qui le patron, certifié C'est qui le patron. Nous, on va regarder au même titre que ce lait-là. On va le vérifier, on va le vérifier exactement. Enfin, c'est vraiment pareil. Et on a aussi sur le même principe le jus de pomme. Oui. Qui vient d'arriver il y a 1 mois. Et donc nous, côté conso, on a beaucoup de remontées de consommateurs, que ce soit sur les réseaux ou par mail, nous disant mais on ne comprend pas parce que c'est pas le cahier des charges qu'on a voté. On ne veut pas, par exemple, chez Monoprix, il y a de la bouteille. Le jus de pomme est en bouteille, il n'est pas en brique, etc. Pareil sur le lait. Et ils nous disent mais c'est pas le cahier des charges qu'on a voté. Et en fait, je voulais juste préciser, en fait, ces produits-là, c'est pas le cahier des charges parce qu'en fait on ne s'est pas attaché au contenant mais vraiment au contenu. Donc nous, Monoprix nous a proposé vraiment de remplacer son lait d'avant par le lait C'est qui le patron, son jus de pomme d'avant par du lait C'est qui le patron. Et en fait c'était aussi, on l'a pris, c'est des débouchés phénoménaux en termes de litrage pour les producteurs derrière. Donc en fait on s'est attaché vraiment au contenu et pas au contenant. Et donc effectivement Monoprix garde la main sur son emballage, mais nous, ce qu'on certifie, c'est l'intérieur de l'emballage. Voilà, à l'intérieur de ces emballages différents, il y a des produits aussi qualitatifs, puisque c'est le cahier des charges, C'est qui le patron, et surtout, les centimes, l'équité, c'est contrôlé par nous dans le cadre des visites avec les sociétaires, ça va bien jusqu'au producteur. Et ça nous a amené plus de 10 millions de litres instantanément du lundi au mardi. Il y a des dizaines de familles qui se sont retrouvées avec une rémunération qui a changé leur vie. Parce qu'on a accepté aussi, nous, côté consommateur, de mettre du lait dans une brique Monoprix. Dernière info, Auchan vient d'accepter la même chose. Vous voyez, donc le lait C'est qui le patron, il est en train de rayonner pour qu'un maximum d'enseignes sous leur propre marque mettent du lait équitable. On aura gagné quand tout le monde le fera et on va tout faire pour y arriver. On remonte parce qu'il y a beaucoup de... Je dis que j'enchaîne, mais à chaque fois, on n'enchaîne pas. On a Oura. Alors, Oura, c'est Cora en ligne. Donc, on a le lait, les œufs, steak surgelé et la pizza surgelée.
Match, le lait, le fromage Ils sont blanc. venus nous voir aussi, Match, hein, c'est ça? Non, c'est pas eux? Match, Non, c'est pas très eux. certainement. Je ne l'ai pas au détail, Ouais. je t'avoue. Les gens mais, motivés en disant il faut qu'on vende les produits. En CG20 peut-être alors. Ouais. on en a plusieurs, hein, des enseignes qui sont venus nous voir. Vous les voyez défiler. Colruyt, je m'arrête juste sur Colruyt parce qu'on a quelqu'un d'extraordinaire chez Colruyt, Romain, alors moi je fais mon travail. parfois, Romain je qui est le- qui? Il faut lui expliquer Qui est-ce. s'occupe de justement de l'approvisionnement de toute la partie L'acheteur des alimentaire. produits, quoi, Ouais. le référenceur, je sais pas comment on dit. Mais Le voilà. référenceur, oui, Ouais. je l'avais jamais entendu Ouais, celle-là, c'est mais le référenceur donc. Ouais. Euh, donc qui m'envoie des messages plusieurs fois dans l'année et qui me dit Elsa, vous m'avez oublié. Donc moi j'ai envie de référencer les produits et aujourd'hui quelles sont les nouveautés, etc. Donc c'est vraiment Donc, lui. Tu fais passer des messages perso Qui, là oui, je fais d'accord. passer des messages perso pour lui dire merci parce que c'est vraiment lui qui vient à la pêche aux infos Mmh. et c'est génial, c'est quelqu'un qui est hyper engagé dans la démarche. C'est l'heure de dire ça. On a un peu mis en question des volontés, des concrétisations d'annonces. Il y a tous les chefs de rayon qui bougent, qui font un boulot phénoménal, les directeurs de magasins qui ont décidé que ce produit sans commerciaux, c'est-à-dire que là, il faut que l'équipe, chaque matin, décide de garder une place quand les autres marques viennent, essaient un peu de repousser les produits. Merci à eux, parce que c'est pareil, sans eux, on n'aurait jamais vendu 100 millions de produits équitables. Donc merci à tous les magasins qui jouent le jeu et à tous ceux qui travaillent dans ces magasins. J'enchaîne avec Auchan. Alors là, on remonte la liste des enseignes qui. Alors Auchan, on arrive dans Supermarché et Simply Market. Donc on l'a dit, on a le beurre de Barat qui arrive là dans les nouveautés dans cette enseigne. On a Intermarché. Alors la bonne nouvelle, je l'espère, je croise toujours les doigts, hein, mais on a de bonnes discussions là sur la purée de pommes avec Intermarché. Donc on croise les doigts pour la voir dans les rayons d'ici quelques mois. Attends, alors un petit, si tu Ouais. peux revenir sur Auchan, Oui. où il y a eu un problème de Sur visibilité. Auchan ou sur Auchan Supermarché et Simply Market. Auchan et Simply, ouais. Voilà, d'accord. Voilà. Donc là, on voit bien Auchan, j'ai donné l'info tout à l'heure, le lait équitable d'Auchan passe en cahier des charges, c'est qui le patron, et c'est pareil, beaucoup de familles vont être aidées. On reviendra là-dessus pour vous donner des précisions. Donc voilà, j'enchaîne. Shop, c'est la vente en ligne chez Carrefour. Pardon, c'est le principe un peu spontané. Vas-y, Intermarché, je vous avez vu un lait Ah oui, donc il arriver a un qui temps de s'appelle retard, pardon. Merci, qui est un lait de l'enseigne Intermarché. Tout le monde s'est dit, mon Dieu, est-ce qu'ils vont laisser le lait, c'est qui le patron? Il est en rayon aussi. Donc il y a des magasins d'ailleurs Intermarché qui jouent le jeu de façon incroyable. Il y a le lait fait par l'enseigne qui est là pour soutenir les producteurs. Et il y a aussi le lait, c'est qui le patron? Encore une fois, l'équité s'additionne à l'équité, il n'y a pas de concurrence. Nous, on n'en voit pas et c'est intéressant quand les autres n'en font pas. Et il ne faut pas qu'il y ait un lait équitable à la place d'un autre lait équitable, au contraire, quoi. Il y a de la place pour qu'il y ait 20% du rayon en équitable. Au On moins. en est persuadé puisque c'est qui le patron fait 30% du Au rayon moins. parfois quand il est mis en valeur normalement comme le serait une grande marque. Donc au shop, vente en ligne chez Carrefour. De mémoire, ça reste encore l'enseigne qui, en ligne, référence le plus de produits. Vous pouvez commander des produits là Ouais. sur Shop. Donc allez-y. Géant, je l'ai dit tout à l'heure, la nouveauté, c'est le beurre de Barat. On peut dire un mot sur Géant pour Oui. donner les coulisses rapidement. Ouais, Tu peux. Motiver, hein, vraiment des responsables motivés qui ont envie de faire avancer les choses. Des résultats, on le voit d'ailleurs, assez bons. Quelle relation on a avec les acheteurs de Géant? Il y a quelque chose à dire J'avoue que moi, je ne les ai pas souvent au téléphone. C'est directement nos partenaires, partenaires industriels qui fabriquent les produits, qui traitent Mais justement ça se passe avec les plutôt enseignes. bien. Mais ça se passe bien. On a plus de produits. Voilà, on le voit, hein, le beurre de Barat qui vient Ouais. d'être référencé. Il On est a chez la Géant. forme du Forez. Donc, Il y a des produits originaux chez Géant. Mais encore une fois, avis à tous les directeurs de magasins de Géant, vous pouvez commander les produits. Il n'y a pas tous les magasins Géant qui ont des produits, faites-le. Ça s'appelle le taux de détention, c'est ça? taux de détention. Et bon, on est une toute petite marque, on vient d'arriver, on n'a pas les détentions des grandes marques. Si c'était le cas, vous pouvez multiplier par 2 ce chiffre de 100 millions et par 2 le nombre de familles aidées. Donc on a tous à faire quelque chose à ce niveau-là. Ouais, donc Auchan, donc tout à l'heure on avait Auchan, Supermarché, Simply Market. Là on a Auchan, Hypermarché. Ça reste avec Carrefour, les deux enseignes à date qui malheureusement référencent le fromage blanc. On n'en a que 2 à date. Alors que ce heureusement, fromage ils blanc, ont le fromage enfin, blanc. mais heureusement, voilà, ils ont il le en faudrait fromage blanc. d'autres. on le montre à nouveau. Voilà, Alors, un il est coup de lourd, hein. pub sur le C'est 1 fromage kilo. blanc. C'est un sublime produit. Je le montre Fait là. avec du lait, c'est qui le patron, qui est tellement bon, avec ce goût fermier. Tout le monde l'adore, mais on ne le trouve pas Eh à oui. vie aux enseignes.
mettez-le en rayon. C'est un succès quand il y est. Voilà, donc, et ça aide énormément de producteurs parce que c'est du lait payé au juste prix qui permet de faire le fromage blanc. Casino, donc groupe Casino, on avait Géant. Là, on a Casino Supermarché. Donc, comme je disais, le beurre de Baratte et la fourme du Forez qui se trouve dans vos magasins Casino. Cora. Ah, Cora, c'est pas la plus grande enseigne et on voit qu'elle a beaucoup de Je peux produits. faire moi aussi ma petite pub Ah pour non, Cora. tu me l'enlèves, je voulais la faire. Mais vas-y, non mais Bah ouais, vas-y. mais bon, Chez bah pareil, comme c'était chez qui que tu disais, Chez Colruyt, ouais. Bah nous on a effectivement chez Cora, on a aussi quelqu'un qui est vraiment génial, qui s'appelle Baptiste et c'est vraiment lui qui aussi est venu, il se bat tout le temps pour référencer le plus de produits. Il est hyper impliqué, il nous demande régulièrement de faire des animations. D'ailleurs, il t'a encore sollicité pour que tu viennes. Bah oui, on va y aller. Tu n'es pas au février. courant, mais Donc là, voilà. c'est bon, Baptiste, j'ai sécurisé On Nicolas, va y aller il avec sera les là. producteurs. Voilà, mais Donc, bien sûr. voilà. tous ceux Donc qui- voilà, non, mais c'est ça, c'est quelqu'un qui se bouge énormément et d'ailleurs, il est même pas que sur C'est qui patron, il fait plein d'autres choses aussi dans, Oui, et puis dans les il n'est magasins. pas au siège Et, en plus de ouais. Cora, faut le préciser, c'est une personne qui est en Qui est en magasin. vraiment sur le terrain, Ouais, et qui était responsable qui fait de tout rayon. pour faire remonter Voilà, toutes les mais infos bon. où il faut. Il faut qu'on enchaîne, mais ça c'est pareil. Sébastien, c'est quelqu'un qu'on a vu, qui est Baptiste. chef de rayon. Baptiste. Mais on a un Sébastien. Alors on aussi a un chez Cora, Sébastien, mais- je voulais vous en parler chez Carrefour. Donc dans toutes les enseignes, il y a des gens merveilleux qui bossent et c'est pas pour faire plaisir. Baptiste, il a fait avancer les choses, chef de rayon. Il a dit à tous ses copains, ça marche. Et les amis chefs de rayon ne le savaient pas. C'est-à-dire qu'ils ne se rendent pas compte, les chefs de rayon, du succès des produits parce qu'ils ne sont pas en train de regarder tout le temps les magasins à côté. C'est important qu'on donne cette info. Messieurs les chefs de rayon, ça marche, ça aide les producteurs, c'est un succès. Votre métier, c'est de vendre des produits qui marchent et qui sont attendus. Là, vous les avez. Ils ont été créés par les consommateurs, ce qui n'est pas plus mal. On enchaîne, parce que Oui, sinon on va faire la dis qu'il faut première enchaîner, réunion c'est toi filmée de qui- c'est toi qui 4h30. tends. Parce que là, vous nous coupez la parole sans Ah, c'est arrêt. pour ça. Donc j'enchaîne Carrefour Market, mais j'enchaîne très vite parce qu'on va revenir sur Carrefour, donc le groupe Carrefour. On arrive au Au bout, là. global, Là, on est dans les plus gros vendeurs. Là, c'est le deuxième plus gros vendeur, c'est Leclerc. Alors, enfin, pas plus non, gros non, vendeur. mais Ouh là là, je me Plus gros confonds. détenteur. Ah ouais, ah ouais. Plus gros détenteur. Donc c'est Alors. l'enseigne qui, après Carrefour, au niveau national de la centrale d'achat, référence le plus de produits, c'est qui le patron, Leclerc. Et puis tu l'as dit, Ouais. Il on va y a avoir. Michel-Édouard Leclerc qui nous a contactés en disant, voilà, moi j'ai envie d'accélérer et j'ai envie de faire en sorte que les produits c'est qui le patron se retrouvent davantage dans les magasins Leclerc. Donc c'est ben, quoi, quelle date On va donner un petit scoop. C'est le 14 février là qu'on va avoir cette rencontre. Et on leur a immédiatement dit, toujours pareil, avec beaucoup de bienveillance, ne faisons pas une communication juste là-dessus. Michel-Édouard Leclerc et son équipe a dit non. Là, je vous propose un truc simple, je vais m'y engager, je vais vous aider à ce que les centrales et les magasins puissent détenir les produits. C'est important pour nous, la démarche, c'est qui le patron, notamment pour les producteurs. Eh bien, on va le faire et vous pourrez venir me voir régulièrement pour qu'on fasse le point comme on le fait là. Peut-être qu'un jour, d'ailleurs, on va lui faire une invitation. Il pourra venir sur ce plateau, dans notre réunion filmée, donner des infos en direct. Je sais que Bertrand Swidercy de Carrefour aussi avait donné son accord. Donc, les distributeurs vont venir. Prochaine étape, c'est pas mal ça, on va les inviter à nous donner des réponses en direct. Donc Leclerc, normalement, il va y avoir un énorme coup d'accélérateur. On y croit beaucoup et on va faire en sorte que ce soit disponible dans un maximum de magasins. Et je rectifie cette petite bulle sur Leclerc parce qu'il nous manque un produit en fait qui a été signé hier. C'est la sardine. Donc Leclerc a annoncé qu'il allait référencer la sardine. Donc super, bravo. Première enseigne. Ah, c'est le premier à le faire. Ouais, c'est le premier à le faire. D'accord. Les autres vont pas tarder, clairement. Sardines pêchées en France, vos choix. Des filets qui préservent les sardines sans les écraser, qui ne polluent pas avec des gros Pêche à la remorqueurs. Bolinche. Pêche à la Bolinche et des pêcheurs, tous bien rémunérés. Il n'y a pas que le chef du bateau, on a le nom du bateau. Très beau produit, bientôt donc chez Leclerc et on espère chez d'autres. Et donc le dernier, Carrefour, qui reste justement, alors là je ne vais pas me planter, c'est l'enseigne qui référence le plus de produits C'est qui le patron aujourd'hui et celle qui vend le plus de produits C'est qui le patron au global. Voilà, on a dit un mot en disant que la nouvelle équipe, on avait un peu de mal peut-être à les joindre, un peu plus de mal. Mais récemment, j'ai rencontré dans le cadre d'une émission de télé le responsable des proxys, où il y a beaucoup de magasins Des proximité chez Carrefour et il était très positif sur le fait que ça allait continuer de se développer très rapidement. Donc que tout le monde
aille très vite dans ce développement, voilà, on se rassoit. Voilà, je vous rappelle que c'est une réunion filmée, hein, donc on se rassoit. Attends, et avant que tu enchaînes, parce que je sais que tu vas enchaîner sur les sociétaires, etc., j'avais juste ce tableau que tu m'as demandé de faire en dernier moment, donc je tiens à le Donc, montrer. il est parfaitement prêt. Il est parfaitement prêt. C'est un peu barbare d'ailleurs, je ne lui ai même pas donné de titre, c'est bravo, c'était dans l'urgence, c'est pour ça. Alors c'est le taux de détention, donc là c'est un pourcentage en fait, c'est la détention de chaque produit dans les enseignes. Donc là j'ai Avant que tu dises un truc, ça vous paraît rien là, mais vraiment Oui. faites un arrêt sur image et regardez. Mm. Vous aurez une information importante sur le nombre de magasins de chaque enseigne qui détiennent le produit. Hein. Il y a référencer le produit, ensuite il faut que les magasins le commandent. Là vous avez une belle info. C'est des pourcentages, hein, on est bien Oui. d'accord. Hein. Ça C'est les veut dire quoi, en pourcentages fait du parc de l'enseigne qui référence le produit. Par exemple, si on prend deuxième ligne, le beurre bio, beurre doux, chez Carrefour, il est référencé dans 99% des magasins Carrefour Voilà. Hypermarché. C'est voilà, donc là On cherche le 1%, hein, celui qui n'a pas le lait, on ira le voir pour lui proposer de On l'avoir. parle du beurre. Là. Ah, du beurre. Bon, non, mais je crois que j'ai vu 99 sur le lait aussi, non? C'est pareil sur le lait. on l'a sur le lait, exactement, Ouais. le lait, Beaucoup de chance. le demi-écré, ouais, beaucoup de chance. Et donc vous voyez, bah, parfois, voilà, c'est ce que je disais, on a un peu plus, voilà, on a moins de détention naturellement chez les indépendants qui voilà, décident eux-mêmes de... Indépendants, Leclerc, Intermarché, ce sont des Système U. patrons du magasin, Oui. c'est leur argent qui a permis l'investissement du magasin. Ils ne sont pas directeurs d'une enseigne globale. Voilà Oui. ce qu'est un indépendant. Voilà, mais ce qu'on voit quand même, c'est qu'on a des produits qui sont vraiment très très bien référencés quand même dans certaines enseignes. Et puis on augmente, alors certes doucement, mais on augmente quand même dans les autres. Et puis on refera le point Chaque très mois, souvent. chaque mois. Chaque mois, La je refais le nouveauté, tableau. on vous l'annonce Ah aujourd'hui. ouais, on mettra en vert ceux qui ont augmenté. Et... Voilà, Ah, c'est ça, voilà. c'est ça. Oh, j'adore les côtés. J'aurais dû C'est prendre- d'abord par un souci de communication. Le principe, c'est la transparence. Vous l'avez vu, on se filme partout pour essayer de vous mettre dans les coulisses de cette marque qui est la marque des consommateurs, notre marque à tous. Encore une fois, les distributeurs, ne nous en voulez pas, on donne un peu des infos, mais c'est pour aussi connecter tout le monde à vos efforts. Hein. Voilà, c'est pas juste critique quand ça va pas. Et puis, on va faire ces points régulièrement. Oui. Qui vend quoi? Comment ça évolue? Quelles bonnes nouvelles il y a dans une enseigne? Et puis, vous saurez organiser vos choix et vos destinations pour faire vos courses aussi par rapport à ça, puisque vous nous dites clairement, là où il y a des produits c'est que les patrons, j'y vais plus volontiers. On va donc vous donner ces informations. Là, on me parlait dans l'oreillette, ce qui m'a valu à peu près 10 secondes où j'arrivais absolument plus à trouver un mot après un autre. Mais oui, parce qu'on a une petite oreillette, on est dans des vraies conditions. Tu as petite- une oreillette. Nous, on il y a n'a pas personne, d'oreillette. hein. Je pensais, mais vous On est pensez- seul dans notre Ah, tête, ouais, nous. ouais. hein. C'est pour ça que vous aviez du mal à parler. Donc merci effectivement à toute la partie technique là, parce que ça nous permet, vous voyez, de nous montrer des choses, ça va plus vite. Je crois qu'ils te disent Et on est ravis. d'accélérer, Là, hein. ils sont en train de Non, nous mais dire, c'est il faut incroyable. accélérer, Qu'on il faut accélérer Allez. parce que là, vous venez de faire une heure. Le sujet le plus important pour la suite, les sociétaires. Dans cette aventure, il y a une coopérative qui permet, quand on est consommateur, de devenir sociétaire. 1 euro, une action, les droits de vote pour décider tous ensemble des nouveaux produits, des orientations, des choix qu'on fait. Déjà plus de 8000 personnes sociétaires, des ambassadeurs incroyables qu'on remercie de tout cœur. Et puis de plus en plus de gens qui nous posent des questions. Qui veut en parler? Bah, allez. Vas-y Nathalie, allez tiens, voilà. Comment on fait pour devenir sociétaire? Tout simplement, on va sur le site lamarqueduconsommateur.com et il y a une partie sociétaire, espace sociétaire. Et là, donc, si on est sociétaire, on peut accéder à son espace personnel sociétaire, mais en dessous, il y a aussi toutes les démarches pour devenir sociétaire. Et donc, c'est-à-dire qu'on, grosso modo, on remplit un petit questionnaire Quelques minutes. voilà, oui, Ouais, un c'est vraiment formulaire quelques minutes. d'inscription, voilà. Et ça nous coûte 1 euro. Et avec ça, on a accès à un droit de vote dans la Société des consommateurs, qui est une société coopérative. Et après, ça nous donne accès à un peu plus de coulisses sur la démarche. Et puis, on fait régulièrement appel aux sociétaires pour des choix sur les évolutions de produits, Les visites. les visites, etc. Voilà, tout ça, c'est des choses qu'on réserve aux sociétaires. Donc, je vais aller dans un truc, mais les 5% qu'on prend sur les ventes, c'est fait pour faire vivre toute cette animation de la communauté des sociétaires, entre autres. Et puis, voilà, donc tout ça, c'est... Ça permet d'être aussi au contact de cette transparence-là. Qu'est-ce qu'on fait de ces moyens qu'on a, où on les oriente, être au courant de tout et puis aider, être ambassadeur. C'est vous, hein, franchement, c'est pas une phrase
pour la faire, mais qui avait fait le succès de l'histoire. Nous, on a 1000 petites déclencheurs, mais des millions de ventes de produits dans des proportions comme ça. Il faut encore répéter que c'est du jamais vu dans l'histoire du monde agroalimentaire. Jamais des produits nouveaux s'étaient vendus aussi vite. C'est parce que tout le monde s'y est mis. Donc venez dans cette COP si vous voulez. Et ça nous fait une transition toute faite sur le dernier sujet, les 2 derniers sujets, mais qui s'imbriquent. C'est les visites. Les visites des sociétaires qui viennent avec nous pour vérifier que chaque cahier des charges, vous voyez, voilà, vous les retrouvez sur Internet, hein, les œufs, le jus de pomme, on voit à chaque fois. C'est le lait écrémé. Non. Ah. C'est le lait écrémé. Oui, le lait écrémé. Oui, Mais c'est vert, donc C'est vrai que c'est le même C'est un verre. métier, Je crois c'est un qu'on a métier. réussi à faire le Vous même voyez, verre. vous avez exactement, voilà, vous avez à chaque fois donc des PLV qui vous Exactement renseignent le même. sur les choix faits lors des ventes en ligne quand on construit le produit. On va les vérifier. Et cette idée a donné une idée donc à cette équipe qui lance la chaîne des consos et des citoyens. Vous l'avez vu tout à l'heure, Thierry Laval et toute une équipe autour de lui. C'est de dire, mais mon Dieu, pourquoi on n'irait pas voir, nous, consommateurs et citoyens, dans les coulisses des produits qui sont fabriqués partout dans toutes les régions de France et peut-être même aller voir les actions de la société civile, tous ceux qui font des choses bien en France, qui ne sont pas forcément très visibles. C'est à la fois du soutien pour les petites PME, les producteurs. Il y a même des groupes et des grands groupes qui nous appellent. On verra ce qu'on fera après au terme d'une étude qu'on fait avec chacun des fabricants. Mais c'est une grande aventure. Ça démarre le 20 mars. Vous en verrez un petit bout, une autre annonce le 9 mars dans un reportage de France 2 où vous verrez, on était ici, hein, c'est France 2 qui a filmé pendant 3 mois toutes les coulisses de C'est qui le patron. Vous voyez des images derrière. Un reporter qui a suivi la vie de la remise des prix, on le voit là. Il y a eu un prix HEC remis à l'initiative, en passant par des visites, des moments de réunion au bureau. Et puis, vous le verrez, cet endroit investi par des consommateurs et des fabricants venant expliquer ce qu'ils font de bien pour que, au final, peut-être, des consommateurs valident leur travail positif. C'est ce qu'on veut aujourd'hui dans cette aventure, c'est que tous ceux fabricants, producteurs qui font des choses bien soient aidés et ceux qui ont un peu plus de regard sur le prix en dégradant de la qualité ou des répercussions environnementales ou sociales, on a un peu moins envie de les aider. Donc on parle plutôt du positif, ça augmentera tout ce qui se passe de bien et ça diminuera ce qui est un peu moins bien. Voilà, cette aventure-là, on va la renouveler dans les prochains mois. Je n'ai pas dit la date, me dit-on, dans la fameuse oreillette. Le reportage, c'est le 9 mars. France 2, émission Tout compte fait le 9 mars. 14h15. Vous verrez 14h15 et vous verrez 2 entreprises. Ça va faire peut-être couler beaucoup d'encre. On redira un mot aux sociétaires pour bien leur expliquer dans quelles conditions ça s'est fait. Vous avez l'œuf, c'est l'entreprise qui nous a permis de faire les œufs équitables et qui se propose de nous montrer tout ce qu'elle fait de bien dans les coulisses de ces usines et de ces centres de conditionnement. Et on avait aussi le géant du monde agroalimentaire Nestlé qui a voulu aussi se prêter au jeu. Vous verrez ce que ça a donné et comment peut-être les choses peuvent évoluer ou pas, puisque chaque décision sera prise tous ensemble à l'avenir et comme on l'a fait depuis quelques mois. Merci beaucoup. Je vais faire une fin finalement très originale. Je vais remercier Elsa et je vais remercier Nathalie d'avoir pu en à peu près une nuit décider de faire cette petite réunion filmée. On appelle ça une réunion filmée parce que c'est une façon de vous mettre dans les coulisses de ce qui se passe au bureau. Ça ressemble à une émission de télé, mais franchement, ça reste une simple... ça ressemble dans le ça serait cadre. beaucoup plus dynamique, je pense. Voilà, mais en tout cas, merci ceux qui ont réussi à avoir toute l'émission, toute cette réunion filmée Sans s'endormir. jusqu'au bout. On leur tire un immense coup de chapeau. Non, on blague, mais on vous fera des petites séquences courtes sur différents sujets. On a eu beaucoup de questions sur des sujets. On a essayé d'y répondre, à une majorité de ces questions. Et on le refera chaque mois. On vous dira qui vend les produits, les distributeurs, ce qui se passe côté producteur. Et d'ailleurs, côté producteur, ils sont venus là, il y a quelques semaines, au moment de Noël, sur ce même lieu, ce même plateau. Et ils ont tenu à dire aux consommateurs ce que ça pouvait changer pour eux, cette aventure, dans leur vie de tous les jours. Ce sont les producteurs de lait. Et vous allez voir maintenant cette séquence qui nous paye de tous nos efforts et qui aide énormément de familles à se sortir d'une situation dramatique. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine réunion filmée. Merci Elsa, merci Nathalie.
En ce qui me concerne, il y a quelque chose de très concret parce que, comme je le disais, on n'avait pas de vision sur l'avenir. Et aujourd'hui, depuis le 1er juillet 2018, j'ai mon neveu qui m'a rejoint sur l'exploitation. Et c'était quelque chose qui, avant, n'était pas concevable. Et même, je vois hier soir, je m'amusais encore à faire une vidéo avec mon fils dans la stabulation. Ça va plus loin, quoi. Je veux dire, vraiment, on porte nos exploitations vers l'avenir. Ce qu'il y a encore avant, c'est que le patron, franchement, on se posait de réelles questions sur notre avenir. Beaucoup de choses quand même. Déjà une juste rémunération de son travail et c'est important le matin quand on se lève de se dire qu'on va vivre de son travail. On est chef d'entreprise aussi, donc c'est important d'avoir une perspective d'avenir pour gérer nos entreprises et comme tout chef d'entreprise, ça passe par le chiffre d'affaires, hein. On est comme tout le monde. Et quand on a une entreprise à gérer avec des animaux 7 jours sur 7, toute l'année, eh ben, on est comme tout le monde aussi, on a besoin de main-d'œuvre et on a besoin aussi de respirer, de prendre du temps pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Et notamment, nous, c'est vraiment ce qui a changé sur l'exploitation, c'est qu'on a pu embaucher quelqu'un pour nous soulager au quotidien et aussi pour prendre du temps. Et lui donner un travail aussi. Et lui donner un travail, en l'occurrence, de lui donner un travail. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit des producteurs qui ont le sourire. On les rencontre et on voit des gens engagés qui nous disent mais comment on peut faire un peu mieux, trouver des meilleures méthodes de production, parce que ils sont reconnus, ils ont une rémunération qui leur permet aujourd'hui de voir l'avenir, de pouvoir investir, d'imaginer que leur entreprise laitière va être reprise. Et puis, ils font des très bons produits. Donc, c'est tellement génial de bosser dans ces conditions. On était dans une situation où on vivait sur du négatif et maintenant, on vit sur du positif. Et c'est vraiment super. Ah, mais oui, on ne ment pas du tout. Oui, ça a vraiment été une bouffée d'oxygène. Ça nous a donné goût à notre métier, ce qu'on avait perdu. À la fin, on se levait le matin, on savait qu'on perdait 120 € par personne par jour dans nos exploitations. Ça donne envie déjà, dans un premier temps, on a déjà bouché tous les trous qu'on avait créés depuis toutes ces années. Maintenant, ça donne envie d'investir, d'aider à transmettre nos outils et de faire vivre notre passion à tout le monde. Moi, je vais la séparer en deux temps. Il y a le côté satisfaction de trouver une solution à un débouché ou quand tu n'as plus de débouché, quand tu as vraiment peur que les temps qu'elle est, là, le récipient qui est plein dans la laiterie, là, qui va risquer de rester plein parce que tu n'as pas de débouché, c'est compliqué quand tu es président d'un petit groupe. Voilà. Et puis, humainement et économiquement, il y a un deuxième rapport humain, c'est que tu ne sais pas à quel moment tu ne te sentiras pas responsable que quelqu'un va lâcher, voilà, que ça tournera au drame. Et quand tu vois que tu arrives à démarrer une machine et que l'outil de consommation, qu'est le consommateur, te regarde, te dit lâche pas, viens, je donne la corde, je la tire, hein, tu as l'impression que cette bouée de sécurité, elle avance énormément. Hein, la preuve, hein, c'est qu'on arrive à battre des records et les consommateurs sont là derrière à nous tenir et moi je pense que ça va encore progresser. Ça donne un espoir de vie d'entreprendre. Et dans ce pays où on a eu une hémorragie des producteurs, de voir ces producteurs bien dans leur basket, vivre. Tu sais, quand tu es responsable d'un groupe et que tu vois que ces gens jouent avec leurs gamins et qu'ils sont plutôt bien dans leur basket, c'est une sacrée satisfaction personnelle et ça, c'est un grand merci aux consommateurs. Nous sommes très contents et les producteurs, effectivement, ont retrouvé un travail attractif, ont retrouvé de la rémunération chez eux. Donc, effectivement, c'est... Vous le ressentez quand vous allez chez eux directement? Tout à fait, oui, nous ressentons bien sûr cet effet positif. Nous avons entraîné une bonne partie des éleveurs. Et puis après, dans le cadre du bien-être animal, certains éleveurs ont ressorti leurs vaches au pâturage, ce qui n'était plus le cas. Et donc, il y a moins de boiterie et les vaches sont en meilleures conditions de production, vieillissent mieux. Et donc, c'est génial, quoi, en fin de compte. Hein. Le sourire quand on va au boulot le matin. C'est vrai qu'on avait perdu un petit peu notre motivation, hein, on va pas se le mentir, hein, on trouvait plus trop de sens dans ce qu'on faisait. Et là, c'est un peu un ouragan, c'est qui le patron, ça a changé notre façon d'appréhender le travail et puis surtout d'aller au contact des consommateurs. De voir un petit peu leur réaction par rapport à un produit qui, pour nous, c'est le fruit de notre travail, cette brique de lait-là. Et ça nous fait chaud au cœur quand on a des retours hyper positifs. C'est ce qui nous manquait un petit peu peut-être dans ce qu'on faisait avant, quoi. Mais je pense que ce soit, à mon avis, que ce soit producteur, consommateur ou même à la laiterie,
en tant que personne travaillant à l'usine ou même tout simplement les laitiers au niveau de la collecte, je pense qu'il y a une fierté quelque part de se dire on a pu sauver des producteurs, notamment les 50 producteurs historiques de la Bresse et ceux de Landemont par la suite, à se dire on collecte le lait qui a permis de sauver des gens, qui permet encore aujourd'hui de conforter des familles. De pouvoir enfin avoir la juste reconnaissance de ce qu'on fait, d'avoir des gens qui nous travaillent avec des gens qui nous respectent, et puis voilà, quoi, ça nous donne le punch tous les matins de se dire derrière on a des gens qui vont nous aider à mettre en avant nos produits, à rentrer en relation avec les consommateurs. Oui, c'est une belle aventure ça fait bientôt 1 an. Et le fait de rentrer dans C'est qui le patron, une chose toute bête, on a refait pâturer nos vaches, qui est dans le contrat, dans le cahier des charges. Hein. Et ça, c'est une chose qu'on, depuis 3 ans, qu'on avait dans la tête, mais qu'on ne pouvait pas faire parce qu'économiquement, on ne pouvait pas se le permettre. Donc ça correspondait aussi à votre souhait. À nos attentes, parce que pour nous, ça fait partie du bien-être pour les animaux, voilà, de pouvoir pâturer et tout. Donc ça nous a permis économiquement de faire les investissements qu'il fallait faire pour les faire sortir les vaches, et ça nous a permis de produire un petit peu moins pour ne pas saturer l'outil et pouvoir se permettre de pâturer. Avec une qualité de lait aussi. Qui s'améliore, et des outils et des vaches qui sont beaucoup mieux. Et quand les vaches sont mieux, nous, les producteurs, on est mieux aussi. Donc c'est vraiment du positif. Ce qui me touche beaucoup, c'est qu'au quotidien, même notre métier change de dimension. C'est-à-dire qu'on était effectivement, comme Philippe et Jacques le disaient, plutôt sur des situations compliquées où on ne voyait pas trop d'avenir. Les éleveurs ont toujours fait au mieux dans leur métier. Hein. Même auparavant, même quand les situations étaient difficiles, ils ont toujours fait le maximum pour faire le lait la meilleure qualité qui soit possible. Mais à un moment donné, on n'y croit plus. Quoi, hein. Quand on se lève le matin et qu'on sait qu'on ne gagnera pas d'argent, c'est difficile. Et là, le fait d'avoir C'est qui le patron qui permet de vivre correctement de son métier et de savoir qu'on fait toujours notre produit de qualité, mais qui enfin est reconnu par le consommateur, par la laiterie qui transforme le produit, ça fait un but pour tout le monde, et y compris pour nous, parce qu'on sait que derrière, on amène quelque chose à ces personnes-là. Et pour vous dire, des petites anecdotes, hein, mais je suis allé dans l'Ain encore il y a une dizaine de jours, et j'ai vu des personnes, et entre autres une personne qui vendait de l'aliment et une personne qui vendait du matériel, et lui m'a presque dit merci, parce qu'il m'a dit qu'indirectement, c'était leur métier qui en pâtissait. Donc en fin de compte, on pense toujours aux éleveurs, mais on ne pense pas non plus à tous les corps de métier qu'on peut avoir tout autour, qui travaillent autour du métier de l'élevage et de l'agriculture. Et en fin de compte, ça fait vivre des villages et des territoires entiers qui, s'il n'y avait pas eu ça aujourd'hui, seraient peut-être disparus, en tout cas dans certains. Merci. Non, merci. Mais par contre, je pense aussi un peu à tous les producteurs qu'il y a un peu partout en France. Et que cette démarche-là elle continue pour qu'il y ait un maximum de producteurs de sauvés. Quoi. Voilà, c'est tout. Merci.